Clé numéro 2, la confiance. Nous y sommes. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous paraître étrange et choquant. La confiance est à la fois fondamentale et dangereuse. Quoi? Oui, vous m'avez très bien entendu. La confiance est à la fois fondamentale et dangereuse. Elle est fondamentale car sans elle, il serait difficile d'envisager des relations humaines ou de bâtir des projets qui se développent dans le temps. Parce que si aujourd'hui vous voyez une grande société qui s'est imposée dans la société, sachez qu'il y a eu quelqu'un qui a fait confiance à l'autre. Si vous voyez aujourd'hui une entreprise prendre racine et s'imposer dans la société, sachez qu'il y a quelqu'un qui a fait confiance à un autre. Quant à la gestion, quant à l'administration, quant au contrôle. Oui, la confiance est fondamentale. Si vous voyez une famille qui s'impose aujourd'hui, une famille qui attire vers soi des regards et des envies, sachez qu'il y a eu confiance quelque part parmi les partenaires. Sachez qu'il y a eu confiance quelque part parmi les conjoints. Et si c'est une famille bâtie avec des enfants, sachez qu'il y a quelque part un enfant qui fait confiance à l'autre. C'est tellement fondamental. Mais en quoi est-ce que la confiance peut-elle être dangereuse? La confiance est dangereuse car elle implique les risques de la faillibilité humaine et de la trahison. Voilà le point. Prenez le contraire de ce que je disais et appliquez ça ici. Si vous voyez une entreprise en train de s'effondrer, en train de perdre l'équilibre, en train de disparaître, sachez que quelque part, il y a eu trahison et faillibilité. Sachez que quelque part, quelqu'un a trahi. Si vous voyez aujourd'hui une famille que vous regardiez d'en haut, une famille que vous preniez comme modèle, comme exemple, aujourd'hui en train de se disloquer, sachez qu'il y a eu trahison quelque part. Sachez qu'il y a eu faillibilité quelque part. Sachez qu'il y a quelqu'un qui a trahi l'autre. Parce qu'on ne peut pas se trahir les deux à la fois ou simultanément. Non. Sachez qu'il y a quelqu'un qui a trahi quelque part. Sachez qu'il y a quelqu'un qui a commencé par trahir. C'est pourquoi au sein d'une famille, parce que c'est de la famille qu'il est question, on ne devrait jamais envisager la notion de trahison. Car la famille, c'est une affaire de sang. Le sang ne se trahit point. Et les membres d'une même famille devraient se faire confiance les uns les autres. L'homme devrait savoir faire confiance à la femme. La femme devrait savoir faire confiance à l'homme. Pas de possessivité, pas d'égoïsme amoureux. Mais c'est faire confiance. Les enfants doivent apprendre à se faire confiance les uns les autres.
pour être une famille bienheureuse, la confiance est vraiment essentielle et importante. N'est-ce pas merveilleux? Alors, je serai heureux de cheminer encore avec vous avec une autre clé très capitale, le respect. Merci et au revoir.